Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et aussi sans oublier de partager mes vidéos pour qu'on puisse vraiment aider d'autres personnes à se méfier. Aujourd'hui, voici une jeune dame qui va nous expliquer ce que, franchement, une amie lui a expliqué. Une amie qui était serveuse dans un bar. Vous qui aimez vraiment fréquenter des snacks, les boîtes de nuit, etc., des maquis, s'il vous plaît, de grâce, venez vous allez écouter sur tout ce témoignage-là. Je pense que ça va beaucoup nous aider. D'autres qui sont là, quand ils arrivent, surtout, je parle des filles et je parle des hommes. Quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Je ne sais pas qui est chien, mais qui est l'os, on ne sait pas. Mais quand même, quand tu parles à un être humain, il faut aussi avertir que, voyez, danger, tu es là. Il y a des gens qui se regroupent comme, ah, moi, je mets dans bois de nuit, hein. Oui, je mets dans maquis, hein. Ah, moi, mais je cherche quelqu'un, mais tu vas, oui, quelqu'un, tu vas me donner une bière. Oui, on s'en là-bas, là. Ah, la fille, elle a l'argent, hein. Ah, le monsieur, il a l'argent, hein. Tiens, moi, mais il m'aime m'asseoir. Faites, il a attention à vous. Venez, vous allez écouter, vous qui aimez une nuit de rancard, qu'aujourd'hui, là, je dois sortir, coûte, je dois sortir avec une fille, je dois sortir avec une femme. Oui, il y avait d'autres histoires que j'avais expliquées. Dans mon quartier, moi, mais dans mon propre quartier, où trois de mes vieux pères, on les a mougou. D'autres même sont cul fait comme pou. La famille, on va écouter l'histoire d'abord, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, conseiller aussi nos frères et nos sœurs. Voici l'audio. L'histoire que je viens raconter aujourd'hui, c'est une histoire, bon, c'est la cousine d'une sœur à moi, quoi. Une sœur ici au Sénégal. Elle, c'est une Congolaise de la RDC. Donc l'histoire se passe même en RDC. Donc il y avait une fille là qui travaillait dans les boîtes. Elle travaillait dans les boîtes. Maintenant, elle avait remarqué 4 femmes qui venaient souvent dans cette boîte-là et elles venaient chaque 2 heures du matin. Donc eux, quand 2 heures pile sonnaient, elles étaient dans les boîtes. Elles étaient dans la boîte. 4 femmes, hein. 4 femmes, des tontines chocolat, ceux qui ont des voitures et tout. Et quand elle sortait avec des hommes. C'est-à-dire, elle vient, elle sort avec les hommes. Et les hommes avec lesquels elle sort là, on ne revoyait plus jamais les garçons là dans les boîtes. C'est comme ça, la fille avait remarqué ces femmes-là qu'elles étaient courtisées par des hommes. Et quand elle partait avec ces hommes-là, les hommes-là ne revenaient plus jamais. C'est comme ça, la fille là, on va l'appeler Mira. Mira là, ce jour-là, elle était de service de la boîte, elle était serveuse. Donc, elle avait l'habitude de parler avec ces dames-là, quoi. Elle avait l'habitude d'échanger parce que c'était des clients quand même fidèles. Donc, c'est elle qui servait ces dames-là. Donc, c'est comme ça. Mais un jour, elle avait maintenant mal à la tête. Elle était de service, elle avait mal à la tête. Elle dit à son patron que je ne me sens pas trop bien. Son patron lui donne même l'opportunité de partir. Elle part. Quand elle part, quand elle sort de la boîte, elle croise une des 4 femmes là, qui l'appelle Mira, tu vas où? Tu as fini de travailler. Il était 2 heures fort comme ça. La dame là était avec un jeune homme. Elle dit, Mira, tu vas où? Tu as fini de travailler. Elle dit, non, je ne me sens pas trop bien. Je vais chercher une moto, comme ça je vais rentrer chez moi. Je ne me sens pas trop bien. La dame l'a dit, oh, mais monte seulement, je vais te déposer. On va d'abord te déposer avant que l'on puisse continuer notre chemin. Mira devait refuser. Après, elle a accepté parce qu'elle appelait même le gars qui venait la chercher dans la moto, là, le gars ne venait pas. Donc c'est comme ça, elle a accepté la proposition de cette dame-là. Elle est remontée dans sa voiture. Elle a dit, non, moi je vis à telle place, tel carrefour. Maintenant, quand elle était entrée dans la voiture de la femme, là, les malaises avaient chauffé, donc elle s'était endormie un tout petit peu. Quand elle s'est réveillée, elle s'est rendue compte qu'elle s'est réveillée, elle voit qu'elles ont carrément dépassé la place où il fallait la laisser. Ils sont arrivés maintenant
non loin du fleuve, dans les bordures là, quoi, du fleuve. C'est comme ça, il dit, mais nous sommes arrivés où? C'est pas ici que je t'ai demandé que tu puisses me laisser. Moi, je t'ai demandé que tu me laisses, que tu me laisses dans tel quartier. Tu connais bien ce quartier-là. Pourquoi tu ne m'as pas laissé là-bas? La femme dit, non, on va seulement continue seulement de partir. Mira l'a dit. Là, c'est pas bon. Elle a appuyé maintenant le bouton pour faire descendre la vitre. Quand elle a pu faire descendre la vitre, faire baisser la vitre, elle a baissé un peu la vitre, elle a sorti la main, elle a commencé à crier au secours. La femme ne voulait pas la laisser descendre. Elle a commencé à crier au secours. Heureusement qu'il y avait les gardes de moto qui étaient dehors, ceux qui conduisent les motos là. C'est comme ça les gars qui conduisent les motos là. Les gars qui conduisent les motos là avaient écouté son cri. Ils commençaient à suivre la voiture de la dame. Ils ont suivi jusqu'à ils ont attrapé la dame. Ils commençaient à dire à la dame, fais descendre cette fille. La fille commençait à dire, elle veut m'emmener, je ne sais pas où. Les gars, tellement ils avaient menacé la dame avait ouvert la portière et Mireille était descendue. Dès que Mireille est descendue, elle est tombée, elle dit, il y a une autre personne dedans. Il y a une autre personne dedans. Il faudrait aussi faire sortir ce jeune homme-là qui est resté dans la voiture. Il était trop tard, la dame avait fermé la portière, elle avait appuyé sur le champignon. Donc elle commençait à rouler vite. Les gars là, on cherchait à demander à Mira, mais qu'est-ce qui se passe? Mira commençait à dire, suivez la voiture là, il y a une personne qui est dedans. Et pour un rappel, donc quand elle s'était revenue dans la voiture, le garçon qui était dedans là ne parlait plus. Donc c'est comme si c'était quelqu'un qui était maintenant vide d'émotion. Il était seulement là assis au siège du devant. Il ne parlait pas. Donc c'est comme une personne qui était absente, quoi. Donc c'est comme ça, Mira commençait à demander, suivez la voiture là, il y a un garçon qui est dedans, il faudrait sauver aussi ce garçon là. La dame là, les gens ont commencé à suivre la voiture. D'un coup, la voiture s'est arrêtée. La dame et le garçon sont sortis. Quand ils sont sortis, ils sont allés dans l'eau. Ils sont descendus dans l'eau. Quand ils sont descendus dans l'eau, ils ont disparu. La voiture, la dame et le garçon ont disparu. C'est comme ça Mira aussi entre à la maison. Elle a déposé, en tout cas sous le coup de l'émotion. Et elle avait remarqué une odeur dans cette voiture-là. Il y avait une odeur, un parfum qu'elle n'avait jamais écouté, qu'elle n'avait jamais senti. Et je me blessais. Un parfum qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Un parfum, vraiment une odeur vraiment forte. Un parfum un peu bizarre, quoi. Donc c'est comme ça le lendemain, elle est allée travailler. Elle avait aussi une autre copine. Elle avait une copine, elle commençait à expliquer ça à sa copine. Elle commençait à dire, tu te rappelles des dames qui venaient souvent ici, là, les 4 dames là. Mais moi, j'ai été transportée par cette dame-là et la dame-là voulait m'emmener dans l'eau. Elle commençait à expliquer l'histoire à sa copine. L'histoire n'a pas duré, les clients aussi sont venus. Quand les clients sont venus, ils ont commencé à servir les clients, il fallait avoir coupé l'histoire. Donc elle n'avait pas fini même de raconter l'histoire à son amie. Après, elle ressent le parfum qu'elle avait senti dans la voiture de la dame là. Le parfum là a envahi la pièce, la boîte. 4 hommes, des hommes vraiment qui étaient vraiment beaux de figure, hein. Des hommes qui avaient de l'argent. 4 hommes sont entrés dans la boîte. Donc quand les 4 là sont entrés, l'odeur là même qui était dans la voiture de la femme là, s'est reproduit dans la pièce. C'est là que Mira commence à dire, le parfum là, j'ai déjà écouté ça quelque part. J'ai déjà écouté le parfum. J'ai déjà senti le parfum là quelque part. Elle s'est rappelée que c'était l'odeur qui était même dans la voiture de la femme qui devait la faire disparaître. C'est donc ça. Mira, elle n'avait même plus le temps d'avertir sa copine. Parce que c'était sa copine qui est allée servir les 4 hommes qui étaient rentrés là. Quand sa copine est allée servir, la copine, les hommes l'ont demandé de rester là. Elle est restée avec les hommes là, commençait à parler. C'est comme ça. L'un d'entre eux, l'un des 4 hommes là, est monté avec sa copine. La copine avait Solange. Elle est montée avec Solange parce que dans la boîte de réception, en haut, il y avait les chambres. Ils sont montés en haut pour aller faire les choses là-bas. Mira avait constaté l'absence de sa copine. Après, 2 heures après, la fille est redescendue avec le monsieur là. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la dame a dit. Je pense que cette histoire-là, il y a des gens qui ont déjà vécu, il y a des gens qui ont déjà traversé, il y a des gens
On dit, des histoires là, ce sont comme des films Nollywood. Ça peut commencer ça peut commencer à gauche, ça peut commencer à droite, ça peut commencer à la tête. Mais à la fin là, on sait que c'est les pieds, ça va courir. Ah oui. Il y a des histoires qui se ressemblent, mais à la fin là, on connaît la conclusion de ça. Surtout les serveuses de bar et les serveurs. Vous qui travaillez dans les boîtes de nuit ou dans les maquis, je vous dis, Yako, vous ne savez même pas c'est quel risque vous prenez. C'est la nuit, on voit. C'est la nuit, ce genre de personnes-là viennent sur cette terre. Ah oui. C'est la nuit, eux viennent sur cette terre pour faire ce qu'eux veulent. Oui. Eux viennent sur cette terre la nuit pour faire ce qu'ils veulent. Toi, tu es là, tu es femme, oui. Souvent les services, vous là, faites attention. Vous êtes là, les jeunes gens vont venir s'asseoir là. Si ils sont assis, oui, ma chérie, tu envoies une consommation, tu envoies la boisson, ils vont payer. Ah, tu peux t'asseoir, non? Oui, elle vient s'asseoir là. Ah, tu veux boire quoi? Elle va dire, ils vont lui donner l'alcool. Ah, l'argent, toi, elle pense qu'elle a eu un coupé gaou. Oh, toi-même, c'est ta vie, tu es là, tu es en jeu. Les hommes aussi, quand vous voyez des filles, des femmes qui ont l'argent, dans les snacks, dans les boîtes de nuit, une personne que tu ne connais pas, la personne te donne la boisson. Parce que toi où tu es là-bas, c'est boisson ou rien. Quelqu'un te donne la boisson. Une femme qui va te dire non que oui, une vient seulement, elle t'a connu aujourd'hui et puis elle va aller écarter ses pieds. Toi, il faut réfléchir quand même. Il faut réfléchir quand même. Quelqu'un que tu as croisé aujourd'hui et puis la personne va aller écarter. Vous n'avez même pas, vous ne vous connaissez pas. En même temps, toi, tu vas aller écarter tes pieds. Toi, garçon, et puis tu es bête issu. Mais c'est que tu es le plus maudit. Toi, la femme, toi, tu travailles là-bas. Même tu ne travailles pas là-bas, tu es venu consommer au moins une bière. Et tu trouves un monsieur qui te montre l'argent, il paye ta consommation. Tu as eu ton gibier, tu es là. Et il dit, il veut sortir toi, même jour là. Et toi aussi, tellement tu es bête. Tu t'as écarté tes pieds. Toi, garçon aussi, tellement que tu as une femme, tu as l'argent. Tu vois sa voiture, ton truc est dressé comme ça, c'est-à-dire, toi, mets ton cerveau même en bas de toi, c'est ta pine même, tu es en haut. Tellement que tu n'as plus. C'est comme il y a poisson, dans ta tête, il y a l'eau, et puis il y a petit poisson qui a très traîné. C'est comme ça. Aujourd'hui, sur cette terre, il y a des gens, tu perds les vies. Il y a des gens, tu perds les vies. Ah oui. Il y a des gens, tu perds leur vie. Parce que quoi? Ils aiment la facilité. C'est ce qu'on appelle j'aime la facilité. Il aime la facilité. Elle aime la facilité. Aujourd'hui, regardez où la facilité les a menés. Aujourd'hui, regardez où la facilité les a menés. C'est grave. Ah oui. C'est grave. Vraiment, c'est terrible. De voir nos soeurs, nos frères. Comment l'alcool, à cause de quoi? L'alcool. À cause de l'argent. Tu tentes de livrer cadeau. Ah oui. Tu tentes de livrer cadeau. Il dit, moi, mais dans mon quartier, quand j'étais en Côte d'Ivoire, dans mon quartier, 3 vieux pères. Quand on dit vieux père chez nous, c'est dit 3. C'est-à-dire, je ne sais pas en français comment on va dire, mais grand frère, mes dévanciers au village là-bas, et au pays plutôt, Abidjan. Tellement qu'ils sont beaux gosses, ils sont jolis. Tellement qu'ils aimaient trop fréquenter boîte de nuit. Ils sont tombés sur 3 femmes. Les 3 femmes, elles les invitaient un peu, souvent. C'est-à-dire, dans le mois comme ça, les 4, c'est-à-dire vendredi soir, samedi, dimanche, ils étaient à l'aise. C'est eux qui changeaient de téléphone, les 3 habits. Mais ils vont se rencontrer là. C'est les bodas, c'est-à-dire, c'est les amusements, ils ont. C'est des gens qui sont. C'est des gens qui sont venus bodas, ils ont mis bois. Comme le pays dit là, bois. Ils ont mis 5 millions. Si les gars,
et on les a attachés. Vous voyez, on dit il y a les fantasmes où on t'attache sur le lit comme ça. Et puis ton cuir est croisé comme ça. Ils t'ont déjà drogué. Yo, des trois, on les a sonnés. Boua, boua, boua. Il y a tellement de choses qui se passent ici. Ah oui. Mes soeurs, mes frères, lorsque tu ne connais pas une personne, et dans les lieux publics comme ça, il faut faire attention. Il faut faire attention à toi parce que tu ne sais pas qui est là. Il y a des gens qui viennent et puis remarquez très bien les heures où vous travaillez, puis vous voyez les personnes comme ça, à 1 heure, chaque 1 heure, vous les voyez. Chaque 2 heures, vous les voyez. Chaque 3 heures, vous les voyez. Et puis les gens même ne disent pas, ils font 1 heure du temps, va moi. Souvent ils font 2 heures du temps, va moi. Souvent ils font 30 minutes, va moi. Ça veut dire, eux, ils viennent chercher une personne, va moi. Et la personne ne se retourne pas. C'est qu'il y a un problème. Mais moi, si j'étais à la place de cette jeune fille qui avait vraiment constaté que les femmes là, quand elles vont avec des hommes là n'y reviennent pas. Ça là d'abord, Dieu merci, elle n'a pas signalé, mais quand même, elle a réfléchi, mais où elle a échappé à la mort, elle allait venir dire ça à leur patron, au gérant de ceux qui sont dans ce truc là. Pour leur dire, ah, voyez, c'est que où moi j'ai échappé, seulement il sent l'odeur des parfums. Voyez ça, voici ça. Mais elle n'a pas dit ça. Moi, je pense que c'est elle qui était la plus mauvaise. Parce que quand toi, tu t'échappes de quelque chose, tu dois venir avertir tes amis, tes collègues aussi. Tu ne dois pas la fermer, tu ne dois même pas t'éteindre. Mais pourquoi tu es venu travailler, retravailler encore dans le bois de nuit et puis tu n'as pas informé tes amis? C'est là le problème. Moi, je pense que cette jeune fille-là, je ne sais pas si elle était traumatisée dans la tête, quoi. Parce que moi, je pense que son intelligence est partie en vacances. Ah oui. Sinon, tu ne peux pas t'échapper de ça et tu vas venir sans même dire à tes collègues, sans même les prévenir pour dire voici ça. Même si toi-même tu leur disais ça. Parce qu'elle a dit non que oui, elle expliquait, sa copine expliquait ça à l'autre. En même temps, il y a 3 gars qui sont rentrés en même temps, même odeur des parfums. Mais elle dit continuer à expliquer ça à l'autre pour dire, ah, viens, voici ça. Même au téléphone, si tu t'es échappé de ça, là, par exemple, les boîtes de nuit, c'est la nuit, ça ouvre. Ce n'est pas la journée. La journée, tu dois avertir tout le monde, tes collègues. Ah, voyez, c'est que j'ai échappé. Attends. Et puis maintenant, là, il y a plus dans leur oreille. Eux, ils savent comment ils vont faire. Mais tu t'éteins. Tu es en train d'expliquer l'histoire la nuit en même temps. 2, 3 jeunes rentrent, même aux 2. Toi, tu dois même avertir immédiatement. Mais toi, tu t'éteins. Et ta camarade s'en lécher chose là, comment dire, plaît. Et elle te donne. Et puis tu dis, ok, je m'en fous, c'est ta vie. Ça là, je pense que toi, moi, je pense que c'est qui a laissé sa camarade et puis elle allait lécher le dos de ce monsieur. Et aussi, elle a pris l'argent de ça là. C'est parce que ta camarade ne vient pas dans ton rêve pour t'emmerder à cause de ça. Oui. Si elle venait dans ton rêve pour t'emmerder là, tu n'allais pas venir. Tu n'allais pas dire que tu sens l'odeur de parfum. C'est ces gens de personnes comme ça qui voient le danger, mais tu n'avertis pas leurs connaissances ou leurs entourages. Qui préfèrent dire non que je vais laisser. Eux-mêmes vont tomber dans ce truc-là et puis maintenant je vais les expliquer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'une fois que tu vois qu'il y a un danger là, et tu as vu ce danger, toi tu dois avertir immédiatement tes connaissances. Tu dois avertir ton entourage. Mais tu t'étais. Et ça arrive à l'autre et tu ne dis pas d'abord. Regardez comment l'homme noir on réfléchit. Regardez la méchanceté de l'homme noir. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, soyons solidaires. Et vous qui travaillez, nous qui travaillons, surtout, nous tous on est exposés à ces plusieurs dangers. C'est à nous de s'entraider. Si tu vois que tu as eu un problème, c'est mieux de venir dire à tes collègues, c'est mieux de venir dire à tes amis d'être vigilant. C'est mieux. C'est d'être vigilant. Vraiment, merci ma soeur de nous avoir expliqué
l'histoire là même à question, je pense que il y a des gens qui vont faire attention à eux ou ils mettent les pieds la nuit. Parce que ces gens de trucs là, c'est la nuit. On voit ça. Quand tu parles à l'homme, faut parler à la femme aussi. Les femmes sont venues chercher les hommes. Ils ont su que c'est les femmes. Maintenant, c'est les hommes qui sont venus chercher les femmes. Regardez comment des choses se passent. Est-ce que ce ne sont pas les femmes qui sont transformées pour venir encore? Question. Donc, écoutez, et je vous dis, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt. Si tu as ton histoire, viens, tu vas la laisser et on va la partager ensemble pour aider d'autres personnes, pour sauver d'autres vies aussi. Je vous dis, bisous. Ciao.